La parole est à présent à Madame Émilie Bonivard pour le groupe Droite républicaine. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de grand pays, de grande économie, de grand progrès sans stabilité politique. Le général de Gaulle l'a bien compris, lui qui, après les affres de l'instabilité dans lesquelles la 4e République a plongé notre pays, a décidé de l'en sortir en supprimant l'élection des députés à la proportionnelle. Qu'attendent les Français de nous aujourd'hui? Qu'on règle leurs problèmes. Pouvoir d'achat, valorisation du travail, sécurité, santé, immigration. Et vous, vous proposez quoi? Une loi pour rétablir la proportionnelle. On n'a pas le même sens des priorités. Non, Monsieur le Premier ministre, je n'entends pas nos concitoyens sur le terrain réclamer à corps et à cri le retour de la proportionnelle. En revanche, je les entends bien dire leur colère face au spectacle qui se joue à l'Assemblée. Bordélisation permanente, tensions croissantes et surtout, une incapacité, faute de majorité claire, à avancer sur ces sujets prioritaires et urgents qui les concernent. Et c'est cela que vous voulez consacrer dans la loi avec la proportionnelle ? Condamner notre pays à l'impuissance et à la paralysie politique sous couvert de représentativité démocratique, mais en réalité pour assurer la survie des partis et des intérêts partisans. Car soyons clairs, ce que nous vivons ici depuis 3 ans, c'est la proportionnelle. Par ailleurs, en quoi les députés qui ne seront pas élus sur leur nom mais choisis par leur parti, qui n'auront aucun ancrage territorial, qui n'auront aucun compte à rendre à leurs concitoyens, sera-t-il plus démocratique? Une chose est sûre, ils répondront bien plus prioritairement à l'intérêt de leur parti qu'à ceux de nos concitoyens. La droite républicaine, autour de Laurent Wauquiez, s'opposera fermement à cette réforme. Cette impasse institutionnelle nourrit déjà le désarroi de nos concitoyens qui attendent autre chose de nous. Nous voterons contre l'impuissance politique, nous voterons contre la déresponsabilisation des députés à l'égard des ex-électeurs. Nous ne voterons pas la condamnation de la 5e République. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chère Émilie Bonivard. Vous savez, nous ne partageons pas les mêmes convictions sur ces questions de mode de scrutin. Et vous nous interrogez sur les concertations qu'a entamées le Premier ministre avec l'ensemble des familles politiques qui composent cet hémicycle. Vous posez au fond la question de la temporalité. Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il est trop tard pour changer de mode de scrutin? Est-ce qu'il y a d'autres priorités? Oui, absolument, il y a d'autres priorités. Les priorités premières pour les Français. Mais nous considérons, au sein de ce gouvernement, comme sur un certain nombre d'autres lois, nous avons vu la loi Paris-Lyon-Marseille, le scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants, que sur des centaines d'heures de débats parlementaires, nous pouvons en consacrer quelques-unes à la revitalisation de notre démocratie, car il est possible qu'à période régulière, on puisse se dire que notre démocratie tout simplement en a besoin parce qu'elle s'use si on ne la revitalise pas de temps en temps. Et en l'occurrence, je voudrais rappeler quelques éléments. Nous fêtons le 6e anniversaire du grand débat national et vous évoquiez tout à l'heure ce qu'attendaient les Français. Tout en haut des priorités des Français qui avaient participé au grand débat national suite aux Gilets jaunes, il y avait le scrutin proportionnel. Un certain nombre de textes ont été présentés au sein de cette Assemblée. Ils n'ont jamais pu être examinés jusqu'à présent. Je voudrais vous rappeler aussi, s'agissant de l'argument de la stabilité ou de la proximité que vous utilisez, que d'autres chambres, dans d'autres parlements, à commencer par la France, au Sénat, les sénateurs sont élus à la proportionnelle, sont des chambres où la proximité et la stabilité règnent. Et enfin, pour reprendre un mot de la présidente de l'Assemblée nationale, sur le fait que nous avons aujourd'hui la situation de la proportionnelle, mais que nous pourrions en expérimenter les bienfaits, je crois que la même chambre, si elle avait été élue à l'élection proportionnelle, vous auriez su, les uns et les autres à l'avance, qu'il fallait construire des coalitions, des alliances, des compréhensions communes et que la République ne s'en porterait que mieux dans les examens au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame